Bienvenue ici à Château-Aubriand. C'est ici que beaucoup de choses ont commencé, non seulement l'histoire familiale de Domaine Clarence Dillon, une société qui maintenant représente 3 grands crus à Bordeaux, Château-Aubriand derrière moi, Château La Mission-Aubriand et aussi la propriété de Saint-Émilion, Château Quintus, le tout nouveau-né de notre famille. C'est ici que mon arrière-grand-père est arrivé en 1935, mais c'est aussi ici que la famille Pontac a créé un nouveau style de vin, un vin qui s'appelait le New French Claret, qui est réellement né au XVIIe siècle. Les vignobles qui nous entourent datent du 1er siècle après Jésus-Christ, et on pense qu'à Aubriand, c'est vraiment le berceau des grands crus de Bordeaux, non seulement par leur histoire lointaine, mais aussi par le fait que cette notion de qualité de cru est née vraiment ici dans les sols, et que la notion de terroir d'un vin qui soit potentiellement excellent est vraiment né avec l'arrivée de la famille Pontac ici au XVIe siècle, ayant construit entre autres l'aile gauche du château qui est derrière moi au début du XVIe siècle. Alors nous sommes ici dans le vignoble de Aubriand. C'est un terroir très particulier puisque dans cet écosystème, nous utilisons les cépages traditionnels du Bordelais qui sont le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon et le Merlot pour les rouges, et pour les vins blancs, le Sauvignon blanc et le Sémillon. Mais la particularité de cet écosystème, c'est de prendre le dessus sur l'encépagement. C'est-à-dire que quel que soit l'assemblage que l'on va réaliser pour élaborer ces grands vins, dans tous les cas de figure, les caractères du vin vont être les mêmes millésime après millésime. Véritablement, il y a une identité dans ce terroir qui est certainement l'un des plus beaux exemples, si ce n'est peut-être le plus caractéristique de cette notion de terroir dont on parle souvent, mais qui n'est pas toujours facile à expliquer. Alors le style des vins de Aubriand, c'est d'abord une gamme aromatique très particulière, très facilement définissable, qui est toute cette note de gamme empyromatique, on appelle, toute cette gamme des notes des saveurs de brûlé, de torréfaction, de tabac, de goudron, de grains de café torréfiés, de cacao, de poudre de cacao. Tous ces arômes proviennent de notre écosystème. On ne rajoute rien de ces éléments dans la cuve. Dans la cuve, on ne met que des raisins. Et puis pareil pour les grands vins blancs que nous élaborons. Ce sont des vins blancs qui sont là aussi dans une caractéristique qui est proche des vins de Bourgogne, en ayant cette densité, ce gras, ce volume, et aussi ces caractéristiques organoleptiques particulières qui font là aussi des grands vins blancs très particuliers, uniques ici, non seulement à Aubriand, mais unique dans le Bordelais. Aubriand est bien sûr connu pour ses grands vins rouges, mais aussi il y a un petit secret qui est maintenant connu, mais ce sont des vins qui sont extrêmement rares. Nous avons environ 500 caisses en production de vins blancs qui sont maintenant collectionnés par des gens et appréciés par des gens à travers le monde, mais ces 500 caisses, bien sûr, restent des produits extrêmement rares. On a aussi un second vin qui s'appelle la Clarté d'Aubriand. Le nom a changé avec le millésime 2009. Et bien sûr, le second vin rouge de Château-Aubriand qui s'appelle le Clarence d'Aubriand. J'espère que vous aurez le plaisir de les découvrir grâce à nos partenaires mondiaux et aussi par, bien sûr, nos partenaires de la place de Bordeaux qui font le travail merveilleux de pouvoir diffuser, mais aussi être nos premiers ambassadeurs à travers le monde pour nos grands crus.